Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'avez pas mal demandé lors de ma vidéo FAQ. Donc c'est une vidéo sur mon bullet journal. Donc petite mise au point rapide dès le départ. Vous avez dû remarquer que c'était plus le même qu'avant. Avant j'avais un Leuchtturm, je crois que ça se prononce comme ça, rose. Et en fait si j'ai un conseil à vous donner, c'est avant de commencer vraiment votre bullet journal, donc c'est-à-dire vos premiers essais, faites-les sur un petit carnet qui n'a pas d'importance, que vous avez payé 3 francs 6 sous, ou même un carnet où il y avait déjà des choses décrites pour récupérer, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce que j'avais commencé à faire, ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais dans mon bullet journal. Et je me suis sentie un peu dans une impasse, c'est pour ça que je n'y ai pas touché pendant quelques mois. Je l'ai repris juste au début du mois de juin, donc vous voyez c'est tout récent. Et pour recommencer un bullet journal, je me suis racheté un carnet parce que j'arrivais pas à reprendre dans l'autre, j'avais un blocage. Alors vous allez me dire, tu vas en faire quoi de l'autre? Bah dans l'autre tout simplement je note des petites choses mais aucun rapport avec le bullet parce que j'arrivais pas à m'y retrouver. Il y avait trop d'épaisseur au niveau des pages, trop de déco style scrap, ça correspondait pas à ce que je voulais. Et du coup je l'ai recommencé. Donc ce carnet je le trouve vraiment trop mignon. Je l'ai acheté à la Fnac, donc c'est écrit mon bullet journal en gold, donc il est blanc à pois gold. Et c'est la marque Memoniac, donc je crois que c'est une marque, si je me trompe pas, qui fait des agendas, style agenda familial, etc. qu'on retrouve pas mal dans les Fnac, donc voilà, il est de très bonne qualité. Ce que je lui reproche, c'est peut-être que le papier est un petit peu fin. Vous allez voir, ça traverse un petit peu quand on fait vraiment de la colorisation en noir. Vous avez des petits marque-pages, donc un rose fluo, un bleu pâle et un gold, donc il est très mignon. Donc là, vous avez toujours un élastique couleur gold. Et donc quand on l'ouvre, il est à l'intérieur blanc avec des petits pois roses. Et la particularité de ce bullet, c'est qu'en fait c'est vraiment quelque chose pour commencer. Vous allez avoir, je sais pas combien de pages, je dirais une trentaine de pages où en fait ça va être des petites choses comme ça. Donc en fait pour apprendre à débuter un bullet avec comment présenter ses semaines, comment présenter ses mois, le genre de collection que vous pouvez faire à l'intérieur, etc. Donc voilà, moi je m'en suis pas servie, mais pour celles qui débutent et qui ont besoin d'inspiration, je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Vous avez aussi une petite page, ce bullet appartient, bon, j'ai toujours pas rempli parce que vous allez voir c'est vraiment un premier jet. Et à la fin vous avez, donc comme dans les Leuchtturm, vous avez une petite pochette et il vous offre avec des petits autocollants style très basique, carré, avec des petites tasses, des anniversaires, de la météo pour faire le ménage, etc. Je m'en servirai pas, mais ça peut être pas mal si ça vous intéresse. Donc voilà pour comment il se présente. Je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. Donc je vous referai des vidéos si ça vous intéresse quand je le continuerai, parce que pour l'instant il n'est pas du tout fini. Au niveau des inspirations, vous allez sûrement reconnaître des choses car je me suis vraiment beaucoup inspirée de ce que j'ai trouvé sur Pinterest. Tout simplement parce que pour l'instant je suis débutante en bullet et du coup je n'ai pas encore de grandes idées, donc je m'inspire pas mal de tout ce qui est Pinterest. Mais d'un autre côté je me dis que Pinterest est aussi fait pour ça, pour nous aider et pour débuter dans le bullet journal, donc c'est pour ça que vous retrouverez peut-être pas mal d'inspiration Pinterest. Autre chose, je n'ai toujours pas fait mon index ni mes clés, mais vous allez voir que pour l'instant j'en ai pas eu besoin, donc je les ferai quand j'en aurai besoin. Moi je pars de ce principe, comme je vous l'avais dit dans mon précédent bullet, ça n'a pas changé, je le fais vraiment à ma façon et je ne respecte pas forcément tous les codes qui sont imposés. Autre chose, il est numéroté, donc toujours petite page à pois et les pages sont numérotées. Et il y a, je vais vous dire, 224 pages, mais vous avez 35 pages de présentation. Donc il fait à peu près 200 pages, donc je trouve que c'est bien pour un bullet, hein, c'est vraiment un bon nombre de pages, il y a de quoi faire. Donc la première page que j'ai fait, eh ben, c'est la page calendrier. Donc vous voyez, c'est complètement différent de ce que j'avais fait la première fois. Donc là, calendrier de juin à mai 2018, hein, tout simplement parce que je l'ai commencé ce mois-ci, donc je voyais pas l'intérêt de commencer en janvier. Ensuite, nous avons le Futurlog, donc là je ne l'avais pas fait dans mon ancien bullet et franchement ça a beau être des pages qu'on dit conventionnelles, etc. mais faut se l'avouer, c'est super pratique. C'est super pratique pour avoir une vue d'ensemble en fait sur votre année, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez. Bon là j'avais pas mal de choses parce que c'était au mois de juin, donc j'avais pas mal de choses à noter. Vous voyez, j'ai déjà des choses de prévues en septembre, en novembre, et ça dans un planeur, comme on n'a pas forcément une vue sur toute l'année où on peut noter ces choses là, ça ne se voit pas forcément bien. Donc je trouve ça super d'avoir une double page, enfin
une dernière page derrière, mais comme c'est vraiment du très long terme pour l'instant, je n'ai rien. Mais je trouve ça vraiment pas mal de pouvoir visualiser un peu ce que vous avez de prévu dans les mois à suivre, ce qui vous aide aussi à vous projeter et à faire des projets. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide pour me projeter dans le futur. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Donc pareil, je vous dis, c'est très simple. Juste une petite typo, 2-3 petites décos, les calendriers sur les côtés et du coup, je marque ici ce que j'ai de prévu. Donc voilà pour ces 3 pages, donc je l'ai fait sur 3 pages parce que je voulais quand même avoir pas mal de place. Ensuite j'ai ma page anniversaire, donc qui se présente comme ceci. Donc assez simple, hein, c'est quelque chose que j'ai repris en quelque sorte sur Pinterest et après j'ai remanié à ma sauce. Donc ce petit rond avec tous les mois de l'année et après j'ai fait des petites cases par mois pour m'y retrouver. Je trouve ça plutôt sympa, ça change un peu, j'aime bien tout ce qui est en cercle au niveau des décos, je trouve ça plutôt mignon. Et pareil, une petite typo toute simple où j'ai écrit anniversaire et du coup je remplis au fur et à mesure que j'ai des dates à noter, tout simplement. Ensuite j'ai refait mon Leven 10 Live, donc je l'avais dans mon ancien bullet. C'est quelque chose que j'adore donc j'ai voulu le refaire. Il n'est pas du tout présenté pareil, c'est peut-être un peu plus simpliste au niveau de la présentation. Mais j'avais vraiment envie de refaire cette page, j'avais pas envie non plus de perdre trop de temps parce que c'est très long à faire toutes ces petites cases etc. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai la vidéo de mon ancien bullet dans la barre d'infos, mais j'avais fait des petites colonnes à chaque fois, ça m'avait pris un temps fou et là j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête en fait dans ce bullet là, j'ai envie qu'il me serve dès maintenant, donc j'avais pas envie de faire de la présentation pendant 2 mois, je trouve que c'est un petit peu ridicule. Du coup voilà un petit peu mon Leven 10 Live, donc avec la grille et à côté les objectifs. Donc ça c'est ce qu'on retrouve très souvent dans les bullets des américaines et je trouve ce principe super sympa. Ensuite vous allez voir, on va avoir des pages de collection avec pas mal de trackers. Donc cette page là elle est clairement inspirée d'une page que j'ai trouvée sur Pinterest, mais j'ai trouvé ça trop mignon et vraiment super marrant pour se rendre compte aussi de son évolution au niveau de l'année. Donc c'est le tracker Mon Humeur, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais avec les petits dessins des visages des humeurs de vice versa, donc c'est un Disney, je pense que vous connaissez quand même. Et du coup avec les jours joie, dégoût, colère, peur, tristesse, et je trouve que c'est vraiment pas mal pour se rendre compte qu'en fait malgré qu'on pense qu'on a passé une journée horrible et qu'on n'était pas bien, et quand on fait le bilan à la fin de la journée, on se dit qu'en fait il y a quand même eu plus de moments positifs que de moments négatifs. Donc je trouve ça super bien pour se rendre compte que notre vie n'est pas si pourrie que ça comme on pourrait l'imaginer, et qu'en fait quand on regarde à la longue, on passe de super journées, et même les jours il y a un moment de la journée ça va pas, on se dit que tout va s'effondrer, et quand on fait le point le soir on se rend compte que malgré ce moment là on avait plus des moments heureux dans la journée et que du coup notre petite case sera bleue. Donc je trouve ça super sympa, c'est ludique. À côté une page basique de filles qui s'appelle Mon Cycle, donc pour l'instant vous voyez je n'ai rien noté, mais tout simplement pour noter vos périodes de règles, hein. C'est pas très glamour mais je trouve ça plutôt utile, c'est un tracker tout simple et j'ai fait plein de petits dessins de roses. Ensuite, suivi de mon poids parce que j'ai envie de perdre du poids. Vous savez, j'avais perdu pas mal de poids et j'ai tout repris. Donc comment vous dire qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange. Donc page basique, toujours dans ce sens-là pour cette fois-ci. Avec une petite ombre en quelque sorte, une petite typo et un quadrillage mois par mois pour noter mon évolution. Donc vous voyez que je suis bien loin de mon objectif. Mais bon, je ne désespère pas. Ensuite, suivi sommeil. Je trouve ça super de pouvoir noter ça dans mon bullet, ça m'aide aussi à me rendre compte des choses et à me dire qu'en fait je suis pas si fatiguée que ça parce que j'ai un nombre d'heures de sommeil quand même qui est assez raisonnable et du coup ça m'aide beaucoup par rapport à ça. Donc après tout ce qui était un petit peu santé, on va passer à tout ce qui est plutôt loisir. Donc je me suis fait une page wishlist livres, donc pour l'instant je n'ai rien noté, tout simplement ce qu'il faut que je retrouve. J'ai plein de listes de livres que je voudrais avoir qui sont notés dans mon téléphone, il faut juste que je les retransvase ici. Et cette page là pour les livres à lire, donc j'en ai déjà noté quelques-uns. Mais pareil, j'en ai d'autres à noter, donc des livres que j'ai envie de lire, surtout cet été. Je vais pouvoir me remettre un petit peu à la lecture, j'aurai du temps. Donc je trouve que ces 2 pages sont plutôt pas mal pour préparer l'été. Ensuite, la page d'après, c'est le suivi film, donc pareil. Ça c'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest, donc avec ces gros popcorn de partout. Je sais pas si ça ressemble vraiment à des popcorn au niveau de la présentation de ma page. Mais donc j'ai décidé que sur cette page là je noterai les films que j'ai vus, donc avec le nom du film et la date. Et sur cette double page là que je noterai les films que j'ai envie
d'aller voir ou que j'ai envie de regarder qui sont sortis en DVD, etc. Je vous filme la vidéo là où j'en suis arrêtée depuis hier, donc clairement tout n'est pas rempli, mais je pense que c'est intéressant aussi pour vous de voir la construction d'un bullet journal et qu'on vous montre aussi que tout n'est pas fait dès le départ, qu'au début c'est juste une ébauche et qu'il se construit petit à petit. Du coup ça me faisait plaisir de vous faire cette vidéo. Ensuite j'ai laissé comme vous voyez quelques pages pour si j'ai envie de refaire d'autres nouvelles collections. Je sais que normalement on laisse pas de page dans un bullet, mais comme je vous l'ai dit, j'avais envie donc je le fais. Cette page là, je l'ai pas faite encore, mais j'ai envie de faire un beau dessin de présentation pour le mois de juin. Donc ça pareil, si je le fais, je vous montrerai peut-être sur Instagram ou quelque chose comme ça. Mais je ne remontrerai pas forcément dans une vidéo. Après je vous montrerai la suite de mon bullet, je reviendrai pas sur ces pages là. Et du coup on arrive sur la page mensuelle du mois de juin, que j'adore, je la trouve trop mignonne. Cette idée de mettre un peu des plantes etc, je l'ai trouvée sur Pinterest, je trouve ça trop joli. Ensuite j'ai fait tout simplement un calendrier basique. Ça m'a pris énormément de temps, alors je sais que c'est parce que je débute, mais alors faire juste des petites ombres noires, j'y ai passé un temps fou. Mais bon, je suis très contente du résultat et de ce que ça donne. Ici j'ai mis le petit calendrier du mois de juin. Et ici je me suis mis le calendrier du mois de juillet et une petite case pour noter si j'ai des choses déjà à prévoir pour juillet. Donc pour l'instant je n'ai rien. Mais en même temps vu que je travaille tout le mois de juillet, j'aurai pas grand chose à prévoir. Et ici un petit carré pour noter des notes etc. Et du coup j'ai rempli un petit peu tout mon mois, tout ce que j'ai à faire dans le mois. Et pour l'instant, pour juin, je n'ai fait qu'un tracker. Donc il se présente comme ceci, donc tracker du mois de juin. Il n'y a pas encore grand chose dedans. Pour l'instant, je peux vous dire ce que je tracte, mais c'est pas très intéressant. Je traque quand je fais ma litière pour mon chat, quand je fais des demi-heures au boulot, quand je vais au restaurant et quand je vais au restaurant et que c'est moi qui paye, tout simplement pour voir un petit peu mes dépenses. Quand est-ce que je veux publier des vidéos sur YouTube, quand est-ce que je fais des achats planeurs, et là je suis assez fière de vous dire que pour l'instant nous sommes le 10 juin et je n'ai fait aucun achat planeur. Donc je pense que là on est plutôt sur un mois sans dépenses, donc c'est assez cool je trouve. Et quand est-ce que je dépense pour faire les courses. Donc vous voyez, rien de très palpitant. C'est des choses que j'ai besoin de traquer pour savoir où j'en suis, surtout au niveau des dépenses. Je vous ai dit que moi voilà, je faisais vraiment très attention à ce que je dépensais, que je notais tout pour pouvoir justement à la fin du mois me faire plaisir. D'ailleurs vous avez été beaucoup à me dire qu'une vidéo à ce sujet vous intéresse, donc je vous la ferai très vite et je vous montrerai un peu toute mon organisation au niveau du budget. Mais voilà, c'est des choses que je traque. Après, je ne pense pas clairement faire de page daily, à part si j'ai une grosse journée de prévue, mais pour l'instant, après je ne sais pas, je pense que le bullet évolue aussi en même temps que vous, et que peut-être que dans 3 mois j'aurai envie d'en faire, mais pour l'instant c'est pas du tout mon objectif. En fait le bullet il est dans mon sac à main, juste pour noter tout ce qui est rendez-vous etc. Mais sinon j'ai toujours mon planeur où j'ai beaucoup plus de place pour noter tout ce que j'ai à faire jour par jour. Et je trouve qu'en fait le planeur est très bien pour ça, et que le bullet est très bien pour tout ce qui est sur le long terme en fait. J'aime bien toutes ces idées de collection, de suivi à long terme, de suivi du sommeil, de suivi de l'humeur, pour vraiment avoir une vue globale sur ce que je fais dans l'année. Pareil, d'avoir le futur log, ça me permet aussi de me projeter dans l'année et de pouvoir voir par rapport à mes objectifs de vie ce que j'arrive à faire ou non. En fait je vois plutôt comme ça, comme un carnet de suivi de moi-même en fait, pour voir comment ça se passe à la longue mon année, pour noter bien sûr mes petits souvenirs. Je pense que je ferai la page mes moments marquants du mois, c'est quelque chose que j'aimerais bien introduire dans mon bullet, mais je ne pense pas faire des vues par semaine, car ça j'ai déjà cette option là dans mon planeur et je n'en ai pas forcément besoin dans mon bullet. Donc voilà un petit peu comment je me suis approprié la chose. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ma manière de penser par rapport au bullet. Peut-être que vous trouverez ça complètement inutile et me dire que peut-être que comme j'ai un planeur ça me sert à rien d'avoir un bullet, mais moi je le vois comme ça, comme un carnet que je vais garder plus tard et où je pourrais me dire voilà, cette année là t'as réussi à accomplir tes buts et ça tu n'as pas réussi donc tu le feras l'année prochaine, c'est pas grave. Mais je le vois vraiment comme ça, comme un carnet de suivi de vie un petit peu. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo bullet journal. Si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de bullet journal où je vous montre comment je fais mes pages, par exemple en Plan With Me dans mon bullet, ou alors mon mois prochain et toute mon évolution du bullet, mettez un petit pouce bleu et dites-le moi dans les commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir de vous faire cette vidéo. Au début j'avoue j'étais pas fan du bullet, et là quand je l'ai repris au début du mois de juin, je me suis découvert vraiment une vraie passion pour ce petit carnet. J'adore passer mes soirées à dessiner, à gribouiller, à chercher des idées sur Pinterest. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!